ça y est, ça y est, ça y est. Ah on est trop contents. Voilà l'état actuel. On a tout stocké dans la chambre de Tania. Tout. Le salon, il est vide. Il est actuellement 2h du matin et là du coup on va aller se coucher parce que on est KO. Surtout Guillaume qui a du coup tout fait sur Paris et ici. Ici il n'a pas tout fait tout seul mais c'était très compliqué. Il doit être exténué donc on va aller se coucher et je vous reprends demain matin. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on est jour numéro 1 dans l'appartement. Et je sais pas pourquoi étonnamment on m'attendait à ce que les cartons soient partis. Toujours pas. Donc on va ranger un petit peu. J'ai lancé une machine et on va aller chercher le petit déjeuner, tout ça. Vous venez avec moi. On va se promener à la plage parce qu'on habite à 10 minutes à pied de la plage. Bon, c'est une grosse montée, mais avant de la monter, il faut que je la descende. Donc, je descends tout ça et après, je monterai une fois que j'aurai l'énergie pour ça. En attendant, on va se ressourcer avec Nike, qui est juste là et qui commence à ne plus connaître les règles de base. Nike, au pied. Au pied. C'est bien. On vient de rentrer. Là, on va essayer de faire un peu à manger, même si du coup on peut pas encore allumer le frigo et on n'a pas de congelé, rien du tout. On n'a pas de viande, etc. J'ai pas eu le temps de passer aux courses. Elle vient de se réveiller. Donc je vais faire à manger avec ce qu'on a. On a des pâtes, on a des lentilles, on a des conserves de légumes. Voilà, on va faire avec ce qu'on a et puis on ira aux courses demain. Bonjour. Oh, ma beauté. Comment ça va? Tu veux nettoyer ton nez là? Elle s'est endormie sur le chemin pour rentrer. Je l'avais mise en porte-bébé, etc. Elle s'est endormie, elle se réveille dans sa chambre, elle comprend pas trop. Bon, je peux pas faire à manger parce que du coup, en fait, comment ça s'appelle? Vous savez, le truc de l'électricité, il n'y a pas assez de puissance. Barang. Itu barang. Natalia dit coucou le vlog. Und? Olha. Coucou le vlog. Olha. Olha. Coucou le vlog. Non, là, elle veut plus. Tant pis. Là, on est venu se promener. On a passé une petite soirée tranquille. On a mangé dehors, des frites, tout ça. Et on est venu se promener à la plage. Et là, tout de suite, on va rentrer et faire dodo parce qu'il est hyper tard. J'ai dû changer de caméra parce que mon téléphone, il n'a plus de place. J'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise. J'ai dû faire une commande pour manger parce que l'électricité n'a pas assez de puissance pour allumer la plaque. Parce qu'en fait, je crois que le propriétaire, il a dû changer. Une fois que la dame est partie, il a dû diminuer la puissance pour payer moins, je pense. Du coup, il faut que je rappelle pour l'électricité pour déjà mettre un autre nom, vu qu'on n'a pas mis un autre nom, vu qu'on a déménagé, enfin, il y a un jour. Et ensuite, augmenter la puissance pour qu'on puisse allumer les appareils. J'avais essayé d'allumer ma machine à laver tout à l'heure, le linge. Elle avait fait tomber tout ça. Et là, j'ai essayé la plaque. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un peu moins puissant, je sais pas, je vous avoue, je n'y connais rien. Et ça
a aussi tout baissé, donc je pense que voilà, faut que je les appelle, faut que je règle ce souci et du coup en attendant on a commandé à manger. Pour maman, il y a hop voilà, et pour bébé, on va se régaler. Voilà qui est en train de se réveiller de la petite sieste. Elle sait pas trop si elle veut encore dormir ou si elle souhaite se réveiller. Ah, il y a des trucs par terre. Chaud. À chaque fin de sieste, il y a toujours un moment comme ça de réveil, on fait câlin. J'aime trop. C'est trop important. Bébé. On va aller ranger des cartons. Je pense que je vais essayer de ranger des cartons de cuisine. Un peu pour voir si au moins la cuisine elle est fonctionnelle. Que je ne doive pas chercher tous les trucs à chaque fois dans la chambre de Thalia. J'aimerais aussi déplacer mon armoire, enfin ma petite étagère de mon bureau dans la chambre. Je ne vais pas faire mon bureau tout de suite parce que je crois qu'il manque la partie qui fait plan de travail. Mais ça va me servir au moins pour mettre des vêtements parce qu'il faut savoir que comme dans l'ancienne maison, il y avait des armoires incrustées dans le mur. Bah nous, on n'a jamais eu besoin d'acheter d'armoires pour notre chambre. Et dans l'appartement qu'on a eu avant, il y en avait une aussi. Donc au final, avec Guillaume, on n'a pas d'armoire pour notre chambre. Et Thalia, elle a une armoire, bon, qui n'est pas encore montée. Du coup, je pense dans la semaine, on va la monter aussi. Donc ça, déjà, ça va faire pas mal de rangements. On en a besoin. Et après, au fur et à mesure, on verra qu'est-ce qu'on a envie d'acheter. Je pense en fonction de la place qui nous reste. Parce que les chambres, elles sont pas énormes. Mais le principe, enfin, de base, l'objectif, c'était pas qu'elles soient grandes. C'était vraiment qu'on en ait deux. Et que voilà, que ce soit deux espaces distincts pour Thalia et pour nous. Donc, on va aménager l'espace comme on peut. Je vous emmène dans tout ça. Il faut savoir que ce vlog va sûrement sortir dimanche à 15h. Comme c'était censé de base faire une vidéo tous les dimanches à 15h. Je vais essayer de reprendre le rythme. Étant donné que maintenant je suis chez moi, bah, c'est plus facile. Quand on est chez quelqu'un, enfin, on n'a pas forcément envie d'être là en train de tourner dans la chambre. Enfin, moi, ça me mettait assez mal à l'aise. Donc, je vous tiens évidemment au courant de tout ça sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite fortement à t'abonner. Je te laisse mon Instagram juste là. Et voilà, c'est par là-bas qu'on discute au fur et à mesure de la semaine, que vous êtes au courant de toutes mes vidéos, que vous êtes au courant de tout ça. On va essayer d'aller la poser dans son lit. Non, tu veux pas faire de dos, ça y est. On va mettre le porte-bébé, ça va être plus simple. J'aime beaucoup trop l'écharpe. Enfin, les moyens de portage en général, parce que ça me permet de faire ce que je dois faire à la maison. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, ranger les cartons, trier un peu, etc., etc. Au même temps que bah, elle est en câlin, rassurée, etc., proche de moi. Enfin, ça répond à son besoin et à moi aussi, à mes besoins à moi, parce que du coup, moi, je dois ranger la maison et que j'ai besoin que la maison soit rangée. Donc ça, c'est hyper pratique. Et en même temps, bah, ça fait mon câlin qui fait plaisir à tout le monde. Ouais. C'est beaucoup trop bien. Franchement, s'il y a un truc que je ne regrette pas d'avoir investi, c'est l'écharpe. De base, on avait un porte-bébé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui est arrivé à ce porte-bébé. Nike, le chien, l'a mangé. Donc voilà, il ne marchait plus. On a dû en acheter un autre.
En sachant que le porte-bébé c'était un cadeau, bah voilà, c'était quand même assez cher, je trouve. Et j'aimais pas trop la. En fait, c'était le truc au niveau du dos, ça faisait des fois un peu mal. Et du coup, en l'achetant un nouveau, j'ai décidé que j'allais en acheter un peu plus neutre déjà niveau couleur parce que celui que j'avais était bleu. Bon, il était très beau, hein, j'ai trouvé très mignon et surtout très très pratique. Mais du coup, on va. Excuse-moi. Maman, il parle trop. T'as besoin de silence. D'accord. On parlera tout à l'heure. Faut savoir que je viens de voir que Talia a une nouvelle dent, mais elle en a deux. C'est deux sur le côté et bah, en fait ça explique pourquoi elle est un peu plus, on va dire, enfin elle est pas bien, elle pleure beaucoup et bah, je me suis dit que c'était parce qu'elle dormait pas bien ou que voilà le déménagement ça l'a stressée un peu. Je pense que ça peut jouer aussi, mais je pense que bah, la dent ça doit lui faire un petit peu mal. Donc voilà, donc tout s'explique. Vous voyez, je pense qu'elle elle est très fatiguée aussi. Dû au déménagement, là elle veut téter. On va aller faire une tétée? Tétée, oui, ça veut dire tétée. Tétée maman, ouais, on va téter. Je vais vous demander pourquoi je fais de la peinture. Alors j'étais censée ranger les cartons. En fait, j'ai eu une idée, si on peut dire ça comme ça, que j'avais envie de tester. En fait, ce serait par rapport au fait que je vous disais qu'on n'a pas d'armoire. On a ces deux meubles. On les a toujours eus parce que Guillaume les avait dans sa maison lorsqu'il était chez sa mère. Ces deux petites étagères, de base il y a plein d'étagères et tout. Bon, elles sont toutes là-bas. Sauf que bah, il devient un peu vieux et on l'avait mis pour la lessive dans la salle de bain de base. Donc il y a certains endroits où il y a des taches. Et je me suis demandé si en mettant donc ces deux étagères et avec comment ça s'appelle ça, les trucs là où on met les cintres, si ça pouvait faire une espèce de dressing pour remédier le temps que on se décide ce qu'on va faire ou acheter ou pas. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis dit, si on se sert de ça comme dressing, dans tous les cas il va falloir le peindre parce que y a des petites taches de lessive qui ne partent plus, qui sont incrustées dans le bois. Donc si on n'a pas envie que ça fasse tout moche, il va falloir le peindre en blanc. Et il restait de la peinture, c'est pour ça qu'en fait je me suis dit j'allais tester, voir ce que ça donne sur le bois. Si ça fait joli, on fera une espèce de dressing. Si ça fait moche, on fera dressing aussi, mais on cachera avec un rideau. Dans tous les cas, je pense qu'on va mettre un rideau, mais bon, c'est pour faire ça un peu propre quand même. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis mise à passer un petit coup de peinture pour voir ce que ça donnait. Et je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors, Guillaume est parti ramener Talia à l'assistante maternelle. On est mercredi. J'ai pas filmé hier parce que on n'a pas fait grand chose. On est mercredi ou on est jeudi? Attendez, on est mercredi. Je vous ai pas filmé hier parce qu'on n'a pas fait grand chose. En fait, mes journées en ce moment se résument à faire de l'administratif. Vous savez, hein, quand vous déménagez, tout est électricité, eau, facture, arrêter les contrats de l'ancien appart, etc. Enfin, c'est trop pour moi. Et du coup, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 20 ans les gars. J'ai 20 ans. Ça y est, je suis vieille. Bon, on va peut-être penser à faire la tombe. Hein. Et je sais pas pourquoi j'ai pas envie de me lever. J'ai juste envie de dormir. Du coup, je vous disais que Guillaume est parti en Italie. Normalement, on était censé passer la journée ensemble. Mais il a été appelé... Enfin, il n'a pas été appelé. Il s'est proposé pour aider à l'église. Enfin, je lui ai dit de se proposer pour aider à l'église parce qu'il y avait un enterrement. Et
il rentre en début d'après-midi, normalement. Et on aura l'après-midi pour nous. Et après, on va chercher Talia. Et après, on aura la soirée en famille. Aujourd'hui, on va pas se préparer trop. On va faire... En plus, on est encore dans les cartons. Je sais même pas où sont mes affaires, mon maquillage. Oh. Puis on va pas se mentir, il n'y a pas de fric pour aller au resto. Il n'y a pas de fric pour aller je sais pas où. On vient d'emménager, là. C'est le plus grand cadeau qu'on aurait pu m'offrir que de me ramener à la mer. Que Dieu, il a offert ce cadre de vie à moi et ma famille. Donc... c'est le plus gros cadeau que j'aurais pu avoir. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à gaspiller de l'argent, aller je sais pas où, alors que j'ai même pas envie. Non, on va juste rester tranquille ici. On va faire une petite skincare. On va déballer des cartons. On va se faire un bon petit manger là. Et puis après, on va se faire des petits moments en famille, des petits moments avec Guillaume. Et ça, c'est parfait en fait. Je suis tellement reconnaissante de ce cadre de vie que... Et bah en fait, c'est le plus gros cadeau que j'aurais pu avoir. Puisque bah voilà, on a commencé ça il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, n'importe quoi, je dis des conneries. Il y a la semaine dernière. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va chercher à m'offrir un cadeau ou quoi là? Non. On est bien ici. On est bien à la maison et je me sens vraiment bien à la maison. Même si on est encore dans les cartons et tout, je kiffe être ici et je kiffe le fait de... Bah là tout à l'heure je vais devoir aller promener Nike. Donc en fait je sors et je suis à 5 minutes à pied de la plage quoi. Je kiffe. Ça, je kiffe. C'est le plus gros cadeau que j'aurais pu avoir. Vraiment. Genre de me dire que là, genre tous les matins, je vais promener mon chien à la plage. Oh, à chaque fois que j'irai au parc avec ma fille, j'irai au bord de la plage au parc. Ah ouais, un petit parc pour les enfants et tout au bord de la plage, c'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ah, je suis tellement reconnaissante. Jay nous a ramenés ici et... Amen. Ouais. Pareil, je suis tellement reconnaissante des gens que j'ai connus ici, à l'église et tout. Enfin, ils sont tous des crèmes adorables, hyper bienveillants. Ils sont là, ils sont au taquet, ils ont prié pour qu'on trouve cet appart. Ils étaient au taquet pour nous aider et tout. Enfin, tout le temps en fait. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont à l'écoute, ils sont... Mais c'est vrai que sur Instagram, bah, du coup, j'avais partagé avec vous le fait que j'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et c'est assez récent parce que jusqu'à maintenant, je me considérais athée. J'ai toujours été chrétienne catholique de naissance. J'ai été baptisée, tout ça, j'ai fait ma première communion et tout. Mais j'ai jamais... Enfin, je savais pas trop si je croyais en Dieu, si je croyais dans tout ça, etc. Et Guillaume, il a toujours cru. Pourtant, lui, il n'a pas été chrétien de naissance. Même s'il a été baptisé, etc. Il a pas... Sa famille n'est pas pratiquante. Et jamais... Enfin, j'ai toujours soutenu, mais j'ai jamais plus que ça ouvert... Enfin, je me suis pas demandé est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas et tout. Et au fur et à mesure, bah... J'ai eu mes preuves. J'ai eu... Voilà, bah, Dieu, il m'a montré, etc. Donc... j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et actuellement, bah... Ma perspective de la vie a changé et je suis tellement reconnaissante de... Bah déjà de ce cadre de vie et que le fait que ce soit Dieu qui nous a ramenés ici, enfin... Je suis tellement... heureuse. Je suis trop heureuse. Voilà. Voilà. Donc c'est parti pour cette journée un peu chill. On va prendre soin de soi, on va se faire des petits kiffs et tout. Et tout ça sans gaspiller d'argent, vraiment. Parce que on n'a pas besoin de gaspiller d'argent alors que on a besoin d'argent pour autre chose. Et on va quand même kiffer son birthday et kiffer sa vie. Ça les gars, ça c'est un luxe. Ça c'est le genre de choses que je considère personnellement un luxe. Vraiment. Jusqu'à maintenant j'en avais pas. Là, à partir de maintenant je me permettrai pas de ne plus en avoir. Vous savez quand on commence à... Quand on achète, enfin pas qu'on achète mais genre en mode quand on loue notre premier appart, vous avez que certains trucs. Ok. En mode... voilà, vous avez un four,
un grand lit, un gros truc, une baignoire. Dans votre prochain appart, c'est des critères. En mode, perso, j'étais habituée à avoir une baignoire. Je me suis dit, ça change la vie en fait. À partir de maintenant, c'est un critère. Une baignoire. Ok. Dans la deuxième maison, bah c'était au moins une chambre. Sauf que nous, nos critères, c'était 2 chambres. Donc on a déménagé ici. Et ici, maintenant, une fois qu'on a des volets électriques, je suis désolée, ça fait partie de mes critères. Quand je déménagerai, bon, j'ai pas envie de déménager ici autre que pour quand j'aurai acheté. Enfin, quand on va acheter. Si Dieu le veut très vite, mais prenez votre temps, monsieur. Et ce sera un de mes critères en fait. Il faut qu'il y ait des volets électriques. Et si on n'en a pas, on va les faire poser. C'est pas possible. Bon. Ici, j'ai dû renoncer au critère baignoire. On a une douche. Je sais pas encore comment je vais faire exactement avec Talia. Enfin, je sais comment je vais avec Talia, mais genre en mode... on a testé une fois, ça a marché, mais on va voir. Ce téléphone n'arrête pas de sonner. Vous êtes à l'affût. Je vais prendre le temps de tous vous répondre. C'est promis, vous êtes trop adorables. Bisous. Ouais, sur Instagram, ça... Wouh, ça a tout comme ça. C'est trop mignon. Donc, si vous ne suivez pas sur Instagram d'ailleurs, allez-y. Je sais pas ce que vous attendez. Mais, ouais, je parlais des critères. En fait, après, au fur et à mesure, bah, ça s'élève, tu vois. Genre là, je peux pas me permettre... Une fois que j'ai 2 chambres, je peux pas me permettre de prendre un chambre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais en studio au départ. Et bah, une fois que j'avais une chambre, bah, je me suis dit, jamais de la vie que je reprends un studio, tu vois. Et puis après, jamais de la vie que je reprends un chambre. Et bah, en fait, c'est pareil. Au fur et à mesure, vos critères, ils augmentent. Parce qu'en fait, au départ, bah, quand tu veux prendre ton envol, bah, t'as juste envie de prendre ton envol. Tu t'en fous un peu dans quoi, tu vois. Enfin, personnellement, je m'en foutais un peu dans ce que... C'était un studio, c'était un chambre, je m'en fous. Juste, je veux prendre mon envol, je veux prendre mon appartement avec mon copain. Et puis voilà, c'est réglé. Mais maintenant, c'est plus la même chose, genre. Et ouais, ça évolue avec le temps. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à comment trouver un appartement. Parce que je sais que vous avez été quelques-uns à me demander ça, mais c'était sur TikTok. Donc à voir. Et à voir si jamais ça vous intéresse toujours. Pourquoi pas. Ça peut se faire. Ouais, carrément. Et voilà. Bon, on va se lever. On va débuter la matinée. Je vais voir ce qu'il y a pour le petit-déj parce que c'est vrai qu'on n'a même pas fait les courses. Bah du coup, en fait, on a pu allumer notre frigo. C'était hier? Ouais, que hier. Parce que il a fallu mettre l'électricité. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, il y avait l'électricité, mais c'est le strict minimum. C'est-à-dire que tu pouvais allumer les lumières, tu pouvais brancher un chargeur ou deux, mais genre si tu allumes la plaque, ça, tout s'éteint. Si tu allumes le four, tout s'éteint. Si tu allumes la machine à laver, tout s'éteint. Donc, bah en fait, le frigo, si je l'allumais, ça aurait éteint tout et ça... bah voilà, et de toute façon, il fallait laisser 24 heures le frigo levé, débranché, etc. Donc, bah là, on l'a allumé, je crois, c'était hier. Et après, bah, il y a eu l'église, etc. le soir. Il y a eu toutes nos démarches dans la journée. Donc, voilà, on n'a pas fait les grosses courses. Donc, on doit faire les grosses courses. Je vais voir ce qu'il y a. Je pense que je vais me prendre un petit café. Si jamais il y a du lait. Et puis sinon, je vais voir. On va voir ensemble ce qu'il y a. Je crois que je vais me passer environ 30 minutes à la recherche de cette petite chemise parce que je ne voulais pas porter les chemises, les hauts que j'ai déjà portés, déjà on va dire depuis que je suis ici. Je voulais absolument un truc qui était adordant. J'en avais marre, enfin j'en ai un peu marre de tous ces vêtements, enfin du coup j'avais pas pris grand chose dans la valise. Donc j'ai déjà fait le tour de la valise on va dire 2-3 fois, donc j'en avais un peu marre. Je tenais absolument à chercher quelque chose de, on va dire que j'avais pas porté depuis longtemps, un truc qui me fera un peu me sentir mieux aujourd'hui. Parce que je me sens un peu faible ce matin. Hier j'étais un peu malade, je pense il doit avoir un petit début de maladie ou quoi parce que je me sentais pas bien, j'avais froid, j'étais KO, j'avais envie de dormir.
Donc, ouais, j'avais besoin de quelque chose qui me donne un peu de peps. Et ce matin, bah, j'avais envie de cette chemise et heureusement que je l'ai trouvée parce que sinon je pense que ça m'aurait gâché toute la journée. Bon, je vais voir qu'elle a une petite tache sur la manche là, ça m'énerve. Je sais même pas ce que c'est parce que je mets pas de fond de teint, j'avais du fond de teint. Voilà, on va débuter la matinée tranquille. Déjà, je vais aérer la maison parce que du coup, bah, avec les animaux et tout, il y a besoin d'un peu d'aération. Pirate, pirate. En fait, j'ai un peu peur d'ouvrir les fenêtres, on va dire grand. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un peu peur d'ouvrir grand comme ça la fenêtre parce qu'en bas, il y a, on va dire, le jardin de la voisine. Et il y a un chat dans son jardin. Et ce monsieur-là, il aime bien sauter. C'est-à-dire que quand on était à Dourdan, donc sur Paris, monsieur, il avait sauté du 2e étage. Donc en fait, j'ai hyper peur qu'il le refasse parce que pendant, on va dire presque un mois, on ne l'a pas retrouvé. Je viens de voir qu'en fait, il n'y avait plus de batterie, enfin pas de batterie, mais de place dans la carte. Donc là, je viens un peu vider, donc ça devrait le faire. Vous expliquer qu'en fait, il était parti pendant environ un mois. On n'avait pas retrouvé. Et après, c'est une association qui nous l'a ramené. Je n'en avais pas parlé sur Instagram, donc ça, normalement, vous n'êtes pas au courant. Par si vous êtes de ma famille proche. Mais voilà, donc ça avait été l'un des choses, enfin c'est l'une des choses qui fait que je n'ouvre plus grand les fenêtres. Mais ce qui est bien ici, contrairement à Dourdan, c'est que c'est pas grave parce qu'on peut ouvrir comme ça. Vous savez, comme ça. Donc ça fait qu'en fait la maison elle est tout le temps aérée, même si bon c'est pas autant que j'aurais voulu. La fenêtre de la chambre de Talia elle est ouverte. Ouais, ok. Après bon, on est en ville, donc il y a les bruits de la ville, mais ça fait déjà de l'aération. Faut vraiment que je vois parce qu'au niveau des odeurs des animaux, je trouve ils sont trop forts et ça me stresse. J'en ai un peu, on va dire un peu, enfin ça me remue l'estomac leurs odeurs en ce moment et voilà. Faut que je trouve une solution. Cette chambre est un vrai carnage. La chambre de Talia est dans un état. Oh mon dieu. Non mais vraiment. Regardez ce mur. Vous voyez là, de base c'était tout comme ça. Je crois que je vous avais montré un petit peu. Et en fait j'ai peint ici parce que je veux absolument rendre ce mur blanc. Mais je vais vous expliquer. Je vous en avais parlé dimanche. En fait, on n'a pas d'armoire ici. Donc vous aviez vu, j'avais commencé à peindre ici. Il me semble que je vous avais expliqué que voilà, on va essayer de faire 2 armoires avec celui-là et celui-là. Et comme c'était ancien, bah, j'avais commencé à peindre un petit peu pour voir le rendu. Bah, vous voyez, en fait, ça rend assez propre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais peindre toute l'armoire, en bas et tout, là. Là, on va faire un grand coup de propre sur l'armoire. Bon, il faudra une 2e couche hein, parce qu'on voit des traces. Mais bon, ça c'est normal. Et on va faire de ça une armoire. Et en fait quand j'avais peint, il me restait de la peinture. Et je me suis dit, bah vu qu'il en reste beaucoup, on va quand même pas la jeter. Parce que j'avais déjà sorti du pot. Donc voilà, je me suis dit, on va l'utiliser. Et pour l'utiliser, en fait, je me suis dit, pourquoi pas commencer à mettre une petite couche ici. Parce que en fait, je vais mettre une petite couche ici. Après, je mettrai une grosse couche dans toute la chambre. Voir si ça devient un peu plus près uniforme. Mais vous voyez, bah voilà, il faudra forcément une 2e couche. Hein. Moi, j'ai fait avec la peinture qui me restait. Donc, c'est vraiment pas propre. Et voilà, bon, on passera autant de nécessaire. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, il ressemble à rien ce mur. Parce que bah, j'avais pas assez de peinture pour peindre tout le truc. Et en même temps, j'avais assez de peinture pour voilà, pas gaspiller. Et je devais la mettre quelque part, quoi. Donc, je me suis dit, je vais la mettre là. Mais voilà, faut vraiment que je m'attaque à la chambre de Talia parce qu'en fait, bah, du coup, ça fait un entrepôt en quelque sorte de tous les cartons. Bah ouais, ça fait tous les cartons et en même temps, bah, ça fait tous les cartons mais ils sont tous ouverts parce que bah, forcément, il nous faut des trucs qui sont dedans et tout. Et bah, ça ressemble plus à rien en fait, ça ressemble à rien du tout. Mais ouais, on va s'attaquer à tout ça. En fait, la maison ne ressemble pas à grand chose en ce moment. Entre les cartons qu'on a déjà vidés, qui sont là, qui doivent être sortis, entre les cartons qui sont voilà, fouillés, ça je cherchais mon haut et tout.
En fait, la maison ressemble pas à grand chose. Ce n'est pas encore une maison, voilà, une maison. Pour le moment, c'est encore un entrepôt. On est dans l'état d'entrepôt. Mais voilà. Bah là, ce qu'on va faire, je voudrais manger un peu. J'ai faim. J'ai très très faim. Mais je crois pas que j'ai acheté du lait. Alors je peux pas me faire un café. Non, on n'a pas de lait. D'ailleurs, il faut que je me lance parce qu'il faut que je fasse la compote de Talia. Ouais, on va faire de la compote aujourd'hui. Oh, j'ai spéculoos. Oh, j'ai des M&M's aussi qui ont voulu faire une petite descente. J'ai les spéculoos. Les spéculoos, je les avais sous-estimés, je crois. Quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas ça. Mais qu'est-ce que c'est bon? Je sais pas si vous aimez. Est-ce que vous aimez les spéculoos? Dites-moi tout ça en commentaire. Ce mur commence à me stresser. Regardez le mur. Que ce soit le mur comme le meuble, ils vont tous les deux être peints. Ça, on va le retirer. Cette table, ce petit truc là. Et c'est ça qu'on va mettre dans la chambre comme premier truc pour mettre les cintres. Et ça va devenir en fait un meuble à jeu pour Talia. Et le mur, on va le peindre en gris. Parce qu'il nous restait de la peinture grise de l'ancienne locataire. Et en fait, la cuisine, elle est grise. Et donc, en fait, je me suis dit pourquoi pas peindre en gris. Ça fera un petit contraste, je pense. Et le meuble, du coup, on va le peindre en blanc. En blanc. Et ça va être donc, en fait, le meuble de jeu de Talia. Je vais mettre ses petites activités. Bon, j'ai déjà mis un petit peu pour qu'elle puisse jouer. Voilà, son petit truc. Là, c'est une table, une planche à découper. Une planche à découper des trucs, voilà. Je vais la sortir de la boîte. Ça, je vais le mettre là, tranquillement, avec un petit panier pour mettre les fruits et tout. Sinon, ainsi, son sac avec le reste, enfin, certains de ses jouets qu'elle avait. Donc, c'est Lego, les gommettes. Il y a des balles comme ça. Bon, ça, normalement, c'est là. Et voilà, ces petits trucs pour faire de la musique. Tout ça, je vais les mettre là. Il y a des livres et tout. Il faut vraiment que je trouve sa boîte avec ses affaires dans la chambre aussi. Pour que, comme sa chambre, elle n'a pas encore de meubles, à part son armoire pour ses vêtements, qu'on n'a toujours pas monté d'ailleurs. Faut que, voilà, que je fasse le point sur ce que je dois acheter. Qu'on fasse un point sur le budget qui nous reste, etc. Et ce qui est urgent à acheter ou ce qui peut attendre. Il y a même le panier le sapin de Noël qui est là. Mais voilà, il faut faire un petit point sur tout ce que je dois acheter, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il n'y a pas. Et en fait, la chambre de Talia, c'est ce qui a vraiment besoin d'acheter plus de trucs. Elle a besoin d'acheter son lit, qui lui a été offert par ma mère. Donc ça on a déjà, ma mère, elle nous a donné l'argent, etc. pour acheter le lit. Elle a aussi sa table d'activité. Sa table d'activité qui lui était offerte du coup par sa grand-mère du côté de Guillaume. Donc ça aussi, pareil, on a déjà eu l'argent, il faut qu'on l'achète. En fait, on attendait vraiment juste de déménager, avoir l'espace. Une fois que la chambre de Talia sera rangée, on va commencer à la meubler. Parce que en fait, pour ces 1 an, elle a eu en fait pas mal de choses. Elle a pas mal de déco et tout pour sa chambre. Elle a pas mal de nouveaux jouets. Elle a pas mal de... du coup, le lit et tout, tout a déjà été... Enfin, pas acheté, mais on nous a déjà donné les fonds pour l'acheter. C'est ça leur cadeau. Et... parce qu'en fait, c'était la seule chose qu'elle avait besoin. En soi, elle n'avait pas vraiment besoin de jouer. Non. C'est faux, je dis n'importe quoi. En fait, elle n'a pas besoin de vêtements parce que vêtements, on avait déjà tout acheté. Parce que Talia, elle a grandi super vite. Et en fait, elle avait vraiment besoin de refaire ses jouets. Parce que ses jouets de bébé, ça l'intéressait plus du tout. C'était trop, je pense qu'elle avait plus rien à faire avec. Elle a trop découvert, elle a déjà assez exploré, etc. Elle avait juste vraiment besoin d'affaires pour sa chambre. Et donc, en fait, soit on nous avait offert des trucs pour sa chambre, soit que ce soit déco ou meubles. Soit tout ce qui était meubles, j'ai dit bon, je préfère qu'on me donne l'argent, qu'on me dise quel modèle vous souhaitez acheter, que je l'achète une fois que voilà qu'on est dans la maison, parce que on serait encombré pour rien. Donc j'ai déjà les modèles, j'ai déjà les fonds, tout est gardé, etc. Il suffit plus qu'à vider sa chambre et acheter. Et décoration, etc. On nous a tout offert.
Donc Talia elle a déjà presque toute sa chambre et il faut juste voilà ranger, préparer etc, acheter, commander, que ça arrive et normalement tout est bon. En attendant elle dort avec nous. Donc de toute façon c'est pas bien grave, hein, je la laisse la nuit. De toute façon la transition dans sa chambre va se faire assez progressivement. J'ai pas envie que ça fasse boum allez vas-y dors là-bas et tu te débrouilles. C'est pas mon problème. Surtout que la chambre en plus elle est à l'autre bout. Parce que du coup en fait nous on a choisi de la mettre dans la chambre, pas celle qui est en face du salon. Parce que je pense que bah, si de soir on est dans le salon ou quoi, bah ça va faire un peu de lumière, ça va faire du bruit etc. Ça risque de la réveiller. J'ai décidé de la mettre dans la chambre un peu plus isolée. Donc qui est à côté de l'entrée. Là où bah, voilà, il y a un petit, on va dire, une espèce de petit sas où voilà, la lumière elle sera pas trop forte, etc. Surtout que les portes ici elles ont cette vitre et en fait ça laisse tout passer. Du coup bah je me suis dit que ça serait pas, même si on a des gens etc, qu'elle puisse avoir sa routine, qu'elle puisse avoir bah, son espace à elle pour dormir où ça va pas la déranger, qu'on parle un peu dans le salon, qu'on parle un peu dans la cuisine, qu'il y ait des lumières allumées, la télévision ou quoi. Parce que bah, pour le moment la télévision elle va être dans notre chambre, on n'a pas encore acheté le canapé vu qu'on va donner, on va jeter celui qu'on avait. Il était d'occasion, on nous l'avait offert carrément, donc on va le jeter, on va en acheter un nouveau. Et donc la télévision elle va être dans notre chambre et comme je veux pas qu'elle regarde la télévision, bah lorsque nous on regardera la télévision le soir qu'elle dort, bah il faut qu'elle puisse être tranquille dans sa chambre. Et même quand la télévision sera dans le salon, bah, je veux qu'elle puisse être tranquille en train de dormir sans avoir des bruits de fond, sans avoir je sais pas quoi. Et nous on aime bien recevoir, on aime bien voilà, donc voilà. Donc je me suis dit que la meilleure option serait vraiment de la mettre dans une chambre isolée, là. Donc en fait il faut la familiariser avec la chambre, vraiment petit à petit. Là pour le moment on va dire elle a vu sa chambre un peu comme un entrepôt. En fait à chaque fois qu'elle a besoin bah, de ses jouets, de ses affaires ou d'autres choses de la maison et tout, elle nous voit venir. Donc en fait elle va pas encore la voir comme une chambre, pas encore comme un lieu de jeu, rien du tout. Enfin un endroit à elle. Pour le moment on va dire que sa chambre est un peu à toute la maison. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure j'aimerais que voilà, une fois que c'est vide, déjà installer quelques jouets, qu'elle puisse avoir ici ses jouets, que par exemple on fasse la routine du soir ici, même si par exemple elle dort dans ma chambre au départ, que voilà, qu'elle commence après petit à petit à faire ses siestes dans son lit, une fois qu'il y aura son lit, que voilà elle voit que ça c'est l'endroit à elle, que c'est un endroit où elle a ses affaires, elle a ses jouets, elle a son coin à elle, elle a son intimité. Et ça vraiment je pense ça va être petit à petit. Donc c'est pour ça que je me mets pas trop la pression. C'est pas grave si dès que son lit il arrive elle dort pas dedans, que son lit il est là juste pour la déco et juste pour la voilà, quand elle a envie de s'allonger, lire une histoire, quand elle a envie de jouer, quand elle a envie de voilà faire ses petites siestes ou quoi. Petit à petit je pense que voilà bah, ça va être de plus en plus un lit. Mais au départ je pense que ça va être plus bah, voilà, déjà du mobilier. Ensuite elle va voir, ça va l'intriguer un petit peu, elle va vouloir jouer etc. Je vais la pousser à jouer dedans et tout. On va jouer ensemble, on va lire ensemble etc. Puis après on va ramener ça à un lieu calme. Et voilà, ça sera vraiment petit à petit. Mais c'est vrai que la chambre de Talia c'est vraiment l'une des choses que je veux le plus faire ici dans la maison. Parce que je pense que c'est vraiment important maintenant qu'elle commence à avoir 1 an. Elle a 13 mois Talia. Et que voilà, elle a besoin de son espace. Jusqu'à maintenant bah, c'était bien, elle dormait avec nous, c'est bien, c'est parfait. Maintenant que ce soit elle ou nous, elle a besoin de son intimité, nous on a besoin de notre intimité. Et voilà. Une fois que... Jusqu'à maintenant c'était pas possible. Jusqu'à maintenant on avait une chambre donc c'était vraiment pas faisable. C'était ok, niveau budget on peut pas se le permettre. Ok, on est sincère etc. Donc c'est absolument ok d'avoir une seule chambre quand tu peux pas te permettre d'en avoir 2. Mais maintenant qu'on peut se permettre d'avoir 2 chambres, et ben j'ai vraiment envie que voilà, ce soit son espace à elle, que ce soit son intimité à elle et que nous on retrouve petit à petit la nôtre. Voilà, bien sûr, je répondrai toujours à ses besoins. Si elle a besoin de vivre avec nous, elle viendra dormir avec nous, etc. Ça, vraiment aucun souci. Mais quoi, elle est son espace de jeu, qu'elle ait son espace avec ses vêtements, qu'elle ait son espace avec tout en fait, toutes ses affaires. Et voilà, donc ça c'est ma priorité. C'est de vider au plus vite la chambre, ranger, etc. Mais pour ça, bah, forcément, il nous faut notre armoire. Puisque bah, la plupart des boîtes, j'ai remarqué, c'est des vêtements et des vêtements et des vêtements. Je sais même pas où je vais mettre tout ça. Parce que voilà, faire un tri entre vêtements d'été et vêtements d'hiver, il faut savoir qu'ici, on n'a pas beaucoup de vêtements, beaucoup de rangements. En fait, ce que je me suis dit, je vais peut-être installer une planche. Attends, je vais vous montrer. Là c'est la porte d'entrée, quand vous rentrez il y a un petit sas, ici il y a le chauffe-eau. On a mis la machine à laver parce que l'entrée d'eau elle est là. Au fur et à mesure ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter un lave-linge. On va vendre cette machine, on va acheter on va mettre un lave-vaisselle. On va vendre cette machine, on va acheter les machines vous savez qui sont... la porte elle est en face et on va le mettre en haut du lave-vaisselle et puis on va faire un deuxième branchement
d'eau ici, donc ça va faire de l'eau pour les deux. Et là on a mis donc le congélateur pour le moment parce que c'était le seul endroit où il y avait des prises ici. Là il y a toute la peinture que la dame elle avait laissée qu'on va utiliser pour la maison. Et je me suis demandé si je pouvais pas mettre une planche, peut-être pas là parce que du coup ça bloquerait, mais un peu plus haut pour mettre des cartons en fait de voilà, vêtements d'été, vêtements d'hiver, vêtements printemps, en fonction de voilà ce qui sera pas utilisé sur le moment. Je pense que ça peut être sympa, mais voilà, petit à petit, au fur et à mesure. Je pense que pour le moment, bah voilà, une fois que Talia elle aura sa chambre, bah on va commencer à déménager tous les vêtements. Déjà ceux qu'on utilise, j'aimerais qu'on les mette dans le placard, enfin qu'on va créer, etc. Ceux qu'on n'utilise pas, les vêtements, on va les mettre dans le coin du salon, je pense. Le temps que voilà que je crée cette petite, ce petit coin là-bas, puis après je mettrai un rideau histoire de cacher tout ça. Je pense, voilà, ça fera un petit peu propre, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, bah, c'est petit à petit, on se met pas trop la pression. Turquoise! Ah oui, oui! T'as je hein? Je viens de répondre à tous vos messages. Vous êtes incroyables. Vraiment, vous êtes incroyables et je remercierai jamais assez Dieu de vous avoir dans ma vie et d'avoir une communauté aussi incroyable et qui me soutient autant. Merci beaucoup et je vous fais plein de bisous à tous. Love sur vous, vraiment, vous êtes incroyables. Je vais bosser sur le e-book là tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas, je me lance en tant que coach parental. J'ai eu des demandes de personnes qui me demandaient si, bah voilà, si comment ils pouvaient faire pour se lancer dans l'éducation bienveillante, etc. Et pour cela, j'ai décidé de me lancer en tant que coach parental. Donc pour cela, je lance un e-book et un e-book de comment, enfin les bases de l'éducation bienveillante, etc. pour explication. Et des consultations privées, donc consultations à distance. Pour vous aider dans des problématiques particulières avec vos enfants ou juste bah, voilà, vous accompagner dans l'éducation bienveillante. Et je vais lancer aussi des sessions, on va dire, explicatives en quelque sorte pour ceux qui voilà, préfèrent, ont envie de connaître les bases de l'éducation bienveillante. Mais le format e-book ne leur convient pas, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de contacts, il n'y a pas assez d'explications. Et ben je lance ces consultations d'explications soit individuelles ou avec votre conjoint, etc. Mais voilà, pour vous expliquer les bases de l'éducation bienveillante. Et voilà, je suis trop contente de vous l'annoncer. C'était dans mes projets déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, avec les études c'est un peu compliqué, etc. Je vais pas faire ça tout de suite. Mais voilà, c'est fait. Vous êtes au courant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas déjà de 1 à me suivre sur Instagram parce que là, vous avez plein d'astuces au niveau d'éducation bienveillante, plein de conseils, plein de trucs, enfin, plein d'explications, déjà gratuites. Et ensuite, je vous conseille aussi de me booker pour un appel gratuit de 45 minutes donc où on discute par rapport à vos problématiques dans le but de vous aider à devenir des parents conscients, des parents bienveillants avec vos enfants, mais bien sûr avec des limites, avec du respect qui s'instaure des deux côtés. Et voilà, bon, bah. Je vous laisse toutes les infos en description et bien sûr vous les avez toutes sur Instagram aussi, donc foncez. Où est-ce qu'on va, Marie? Cap d'Alprec. Ça s'appelle comme ça? Apparemment. C'est la falaise. Ouais. Pour Bien la vue. exactement. Alors, on est venu chercher bébé Talia. Thé? Tu dis coucou le vlog? Bonjour!
Tu dis bonjour? Les tickets. Bonjour. Et là on va rentrer à la maison. Chez bébé Talia. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison, papa? La sieste. Non, pas de sieste. On peut pas faire la sieste, t'as tellement de choses à ranger, moi. Qu'est-ce qu'on va faire alors à la maison? Papa, moi je sais pas. Hein? Je ne sais pas. Ranger des cartons? Eh, t'as vu, il y a moins de vent à la plage que là où on était tout à l'heure. En fait, Mon bébé, elle s'est endormie. Et là aussi, on va aller dormir. Après avoir lu la Bible. Et fini nos quiz. Et du coup, je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là, on va aller emmener Talia à l'assistante maternelle. On est le vendredi, hier j'ai pas vlogué parce que du coup on n'a rien fait de très très intéressant. Et aujourd'hui ça va être un peu plus chouette à vlogger. Donc on va faire quelques travaux dans la maison et on va avancer un petit peu sur tout ce qu'on peut et on va vous montrer tout ça. Tu dis à tout à l'heure? Tu dis au revoir? Tu dis bonjour? Bonjour ou au revoir? C'est comment? Ciao. Bon, finalement je vous ai pas vlogué la journée, ça a été une journée assez chargée. On a cherché du travail pour Guillaume, donc qui a trouvé du travail qui commence ce soir. Et du coup, bah ouais, ce soir il travaille de nuit, c'est une agence d'intérim, c'est trop bien, ils étaient hyper gentils et ils avaient tout de suite des besoins. Donc ça fait qu'en fait il commence ce soir. Ce soir avec Talia on va passer la soirée en tête à tête. Il n'est pas encore parti, là il est 19 h. Il fait à manger, il va partir à 21 h, puis après il reviendra vers 5-6 h du matin. Et du coup ce qui est chouette, c'est... Enfin ce qui est chouette pour vous qui regardez sur YouTube, c'est que en fait je vais devoir lui passer ma carte SIM. Parce que ces données mobiles elles sont en train de finir et elles se chargent que dans 2 jours. Du coup je passe ma carte SIM pour ce soir, pour qu'il puisse voilà... trouver le lieu, etc. Et du coup ça fait que je n'ai pas d'internet pour la soirée et que donc vous allez être, vous et Talia, mes occupations. Donc je vais vous vlogger toute la soirée de donc 19 h maintenant jusqu'à demain matin, jusqu'à ce qu'on aille se coucher, etc. Vous vloguez même si la nuit elle se réveille, etc. Donc ça va être trop chouette. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît et si vous aimez nous suivre pour nos soirées et nos nuits. Et ça sera un contenu que je ferai plus souvent. C'est un contenu qui me plaît. Donc voilà. Talia elle est pleine d'énergie ce soir. Quelle est maman? Mon bébé. Allez, papa, il doit y aller, bébé. Allez, à demain. Passez une bonne nuit. Allez. Tu oublies pas de prier avant de dormir? Bien sûr. Tu oublies pas de prier avec maman avant de dormir, toi aussi? Ouais. Allez, passez une bonne nuit. Au revoir. Au revoir, les bébés. À demain. À demain. Bon travail. Merci beaucoup, bébé. Tu fermes derrière moi? Bien sûr. On t'aime. C'est mon amour. Papa il revient tout à l'heure. Papa il revient après ton dodo, d'accord? On va faire un dodo. Puis papa sera là. Oh, non. Papa il vient de partir au travail. J'espère que je n'ai absolument rien oublié dans son sac. Ça me tenait à cœur de faire son sac parce que bah, en fait ça me touche qu'il aille travailler la nuit. C'est la première fois qu'il va travailler la nuit et tout. J'avais envie que voilà, tout soit bon, tout soit parfait et tout. Que ça lui fasse une petite intention et puis voilà, que ça lui plaise et qu'il sache que bah il va travailler tard mais que bah sa famille elle est derrière et que voilà, on l'aime et on sait qu'il fait ça pour nous et voilà, ça me tenait à cœur de lui faire de lui préparer son petit sac. Je pense que maintenant bah voilà, on va commencer à diminuer un petit peu les lumières. On va allumer des petites bougies. On va mettre là
Là j'ai déplacé les affaires de prière ici pour que ça fasse un endroit pour tout ce qui est prière et tout, et pas un endroit avec toutes les affaires, parce que bah là-bas j'avais mis d'autres trucs. Là pour le moment il y a nos vêtements, ma valise et tout. Ça fait beaucoup de bordel. Là je trouve que ça fait, franchement ça fait propre. Là je mettrais des cadres. Oui Namour? Oh, oh. Je mettrais des cadres en rapport avec Dieu, avec des... Je pense que je mettrais des versets, nos versets préférés je pense. Et voilà. Ça fait beau hein. Éteins la lumière là. Hop. Voilà. Ça fait plus cosy, ça fait plus ambiance d'aller se coucher. Et Pirate, ça va tranquille, t'es à l'aise là? T'as besoin d'aide peut-être? C'est parce que j'ai mis ta gamelle sur la table. Mais il n'y a plus de nourriture bébé. C'est fini pour ce soir. Elle est rangée la salle de bain, donc voilà, ça me rend assez satisfaite du résultat. Là je vais aller essayer de me coucher. Il est 23h, enfin 22h. Et Talia elle dort encore, donc on va essayer de se coucher et puis on verra quand est-ce qu'elle va se réveiller. J'étais en train de ranger un peu, mais je crois que j'ai fait un peu trop de bruit. Talia vient de se réveiller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir avec elle, elle va venir dormir avec moi. Donc à demain. Je viens de me réveiller, il est 9h. Talia s'est réveillée aussi et papa lui il dort. Du coup j'ai pris Talia et je suis venue dans le salon pour qu'il puisse dormir un peu. Il est rentré, il était 7h. Donc il doit être à HS. Qu'est-ce que madame elle fait dans sa chambre? Oh, tu t'amuses dans ton camion? Oui. Camion. Je pense que je vais me faire un café. J'ai vraiment envie d'un café. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, on va débuter tranquillement la matinée. Je vais ranger cette cuisine, faire la vaisselle et tout, je pense. Parce qu'hier, du coup, j'ai pas fait de vaisselle. Papa, il avait fait un peu de vaisselle avant de partir au travail. Mais voilà, il en reste encore du dîner et tout. Donc, je vais en faire. Et faire petit déjeuner mademoiselle. Je pense que je vais faire des petites pancakes. Qui t'en pense? On m'avait donné la recette de pancakes à la banane à faire. Et ça avait l'air hyper intéressant pour madame. Donc je pense qu'on va faire ça. On va partir sur des pancakes à la banane. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis bonjour? Ok. Tu aides maman avec les pancakes? Oui? Ok. À tout à l'heure. Trop contente d'avoir retrouvé internet du coup. Là, Talia, elle est partie prendre sa douche. J'aimerais bien qu'elle fasse une petite sieste avant l'église, mais madame n'a pas l'air d'avoir envie. C'est pas grave. Elle fera la sieste à l'église comme d'habitude. Tiens. Là, je vous ai pas filmé, mais on a eu le temps de faire, de manger, de faire la douche, etc., etc. Du coup, il est 16h50. Je pense que je vais commencer à préparer le sac de Talia pour aller à l'église. Talia va à l'église. Talia va à l'église. Disons bon. Disons bon. Je passe par ici juste pour vous faire un petit au revoir parce que finalement, avec l'église, on n'a pas eu le temps de filmer. L'après-midi, on est resté à l'église, on a discuté, etc. Et le soir, on est parti manger au restaurant. Donc au final, la soirée s'est passée tellement vite. Enfin, la journée s'est passée tellement vite que je n'ai rien filmé du dimanche. Voilà, je pense quand même que j'ai pas mal de contenu à vous poster. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît toujours ce genre de format. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, donc n'hésitez pas à me donner votre avis
en commentaire ou alors un message privé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, j'ai un petit message. J'ai créé un Instagram pour parler juste de ma vie chrétienne en tant que jeune chrétienne, parce que je ne vais pas me dire que je connais tout à propos de Dieu et n'importe quoi. Je suis une je suis un bébé chrétien. Je suis une bébé chrétienne en fait. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à me suivre sur cet Insta. Et sinon, bah voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!